c'était très important, l'exercice de la mobilité solidaire. Il y a beaucoup donc, de personnes en situation d'insertion qui ne peuvent pas se rendre dans les entretiens, dans les formations, qui refusent donc des emplois parce que toutes les difficultés pour se déplacer. Le but de ces assises, c'est de fédérer tous les acteurs autour d'ateliers de travail, autour d'un diagnostic qui a été porté par une association guadeloupéenne, SOS Solidarities, qui est basée à Moule et qui porte déjà une auto-école solidaire sur ce territoire, de manière à avoir les compétences, la vision sur l'état actuel de la mobilité en Guadeloupe. Nous avons répondu à un appel à projet lancé par les services de l'État et le conseil départemental. Donc nous avons effectivement pu mener notre diagnostic territorial sous commande publique. Maintenant, nous allons effectivement lancer une plateforme d'écomobilité inclusive sur le territoire Guadeloupe, puisque force est de constater que les publics en insertion se sont exprimés avec 75% d'insatisfaction concernant le réseau de transport. On a un usager social sur 2 en Guadeloupe qui renonce à se déplacer, à se soigner certaines fois. Nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est plus de mobilité, comme a dit Madame Lautric, parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour nos déplacements. Là où j'habite, à la campagne, ce n'est pas facile pour moi de trouver le bus. Il y a toujours beaucoup de financement, c'est comme les transports et la mobilité. Ils doivent se concentrer sur un guichet unique qui va réceptionner les financements et les redistribuer aux bénéficiaires, justement avec des fonds de dotation de mobilité, des aides à la mobilité, avec l'ensemble des acteurs présents ici et d'autres qui ont envie de développer des services mobilité, de transport à la demande ou de transport en commun avec l'ensemble des opérateurs. On va lancer un appel à projet qui va être doté de plus d'1 million d'euros à partir de ce jour et il sera disponible sur le site de la préfecture comme du conseil départemental de manière à sélectionner les projets qui vont nous sembler les plus porteurs, les plus innovants et les plus au bénéfice évidemment de nos populations et notamment de nos populations en insertion. J'ai été fortement alerté par un certain nombre de choses et nous allons voir aussi qu'il puisse y avoir donc, des tarifications spécifiques pour les personnes les plus défavorisées qui seront en situation d'insertion ou les minima sociaux. Je salue le travail qui a été effectué par nos services et également l'association pour avoir un diagnostic en plus qui est suffisamment fiable puisque c'est pratiquement 2000 personnes qui ont été consultées, ce qui donne une force à ces résultats.